Mirador, la donne sur le vif. Merci de nous écouter et de nous regarder depuis l'Égypte où séjourne évidemment Aboubacar Diallo le Juste. Notre salut à lui ce matin. Merci à tous ceux qui nous écoutent également du côté de Londres mais aussi en Suisse et partout ailleurs dans le monde. Mohamed Kaba, on continue à la SONAP. Quelque chose ne va pas. Oui, tout va bien à la SONAP. Tout va bien. Oui, tout va bien à la SONAP, il faut préciser. Sauf que... Tout va bien à la SONAP. Oui, tout va bien à la SONAP. Sauf que c'est une société écran. Alors, sauf que ça veut dire que tout ne va pas bien. Non, je vais vous expliquer. Sauf que c'est une société écran, pour ne pas dire une société fantôme, qui dit avoir un contrat d'importation de pétrole entre cette société et la SONAP. On rétorque carrément selon nos sources que c'est une conne vérité. Cette société n'est d'autre que XF Petroleum. Retenez bien, XF Petroleum, qui n'a son adresse en Guinée, surtout à Conakry, qui est dans une ambassade africaine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un bureau, ils n'ont pas de siège, mais l'adresse, c'est dans une ambassade africaine, si quelque part à la Camaïenne. Ça, c'est un fait. C'est quelle ambassade? Non, on préfère taire le nom de l'ambassade. C'est l'ambassade du Ghana. Dis donc, toi aussi, il ne faut pas mettre les auditeurs dans un ambassade. Non, pas, je préfère ne pas. C'est l'ambassade du Ghana. Vous voulez jouer à la prudence. Voilà. Non, pas la prudence. Oui. C'est l'ambassade du Ghana. Ok. Oui. Donc, après, cette société XF Petroleum dit avoir le contrat d'importation avec la SONAP, qui n'est pas vrai, mais c'est un contrat qui avait été signé entre XF Petroleum et l'ex-SONIP, la Société Nationale d'Importation du Pétrole, qui n'existe plus d'ailleurs. C'est le directeur général d'alors, on me parle d'un certain Famoro Kourouma qui était directeur général. Famuru Kourouma, directeur général, qui a signé ce contrat. Mais pendant la signature de ce contrat, ce qui est paradoxal, le CNRD avait arrêté toute signature de contrat. Parce qu'il faut rappeler aux auditeurs, la précision est importante. Donc la signature est intervenue un peu après la prise du pouvoir. Donc, peu après la prise du pouvoir, pendant que tout était ceinturé par le CNRD. On n'avait pas encore changé les responsables. Rien n'avait été changé. Mais pour rappel, le 5 août 2021, vous savez, Adax Energy, certainement vous connaissez cette société, Adax Energy avait été retenu comme adjudicateur. Adax Energy. Donc il était question que Adax Energy signe ce contrat avec la SONIP. Mais patatras, le 5 septembre est arrivé. Donc pour ne pas qu'il y ait rupture en Guinée, le CNRD alors a décidé de signer un avenant. Je très bien, il a autorisé la signature d'un avenant qui proroge le contrat entre Adax Energy et les marketeurs. La précision importante. Un contrat d'avenant entre Adax Energy et les marketeurs pour une période de 6 mois. C'est-à-dire une période allant du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022. C'est pendant cette période que le tout malin directeur à l'époque de la SONIP s'est hasardé à signer ce contrat d'importation avec XF Petroleum. Alors la SONAP a été saisie par courrier par cette société XF Petroleum parce que cette société dénonce un peu le contrat. Donc en courrier réponse à XF Petroleum, la direction générale de la SONAP s'est posée assez de questions. Comment cette société XF Petroleum, qui n'était même pas enregistrée parmi les soumissionnaires, aurait pu obtenir le dit contrat? Et comment encore se fait-il que la date d'effet du dit contrat, c'est-à-dire janvier 2022, soit dans cette période de prorogation? Donc c'est les questions aujourd'hui qu'on se pose. On m'apprend que l'agent judiciaire de l'État, Maître Omer Sampil, s'est déjà même auto-saisi du dossier parce qu'il a eu vent de cette affaire. Certainement, l'ancien directeur général de la SONIP va s'expliquer. Et cette société écran, qui n'a d'ailleurs pas, je dis, d'adresse en Guinée, aussi va s'expliquer. Ce n'est pas du tout bien de jeter l'anathème sur la SONAP aujourd'hui, car le monopole d'importation est à date ce qui est connu de tous les Guinéens. C'est la société Sahara qui a été désormais retenue depuis le mois de mai dernier. Et donc si une société XF Petroleum vient embrouiller le travail de la direction générale de la SONAP, je crois que la question reste posée aujourd'hui. Donc voilà en quelques mots l'imbroglio qui se passe du côté de la SONAP. Raison pour laquelle je vous disais qu'il n'y a pas de problème à la SONAP. C'est une société XF Petroleum, fantôme et écran, qui veut mettre un peu le sable dans la direction, dans les plats de la SONAP. Mais l'affaire a été réglée. Ils ont reçu leur correspondance. Jusqu'à présent, c'est motus bouche cousue. On attend que vraiment l'agent judiciaire de l'État se saisisse de ce dossier. Mais est-ce que la société a brandi des documents qui attestent qu'il y a eu signature de contrat? La société, avec les cachets évidemment, de je peux vous rassurer que j'ai lu le contrat qui a été signé par l'ex-directeur général. Donc il y a problème, Mohamed. Parce que l'administration, c'est la continuité. Non, du tout. On ne dit pas que non, en fait, le problème n'est pas que ceux qui sont actuellement responsables de la SONAP sont ceux qui ont signé ce contrat, mais
ceux qui étaient là avant eux ont signé, donc ça engage l'administration. La date de signature, je vous explique. Je vous explique. Après le 5 septembre, je vous dis que le CNRD a autorisé la signature d'un avenant qui proroge le contrat avec Adax. Avec Adax et les marketeurs. C'est pendant cette période de mois, les 6 mois, qu'ils ont signé ce contrat. Donc ça veut dire que c'est un directeur. Parallèlement. Oui, c'est un directeur qui a bravé l'autorité du CNRD. C'est un directeur va en guerre. Donc il y a problème, Mohamed. Il n'y a pas de problème. Mohamed, il y a problème. C'est que je vous dis, ça n'engage pas la SONAP. Non, en fait, ça n'engage pas la SONAP. Non. C'est le directeur de la SONIP qui s'est créé des problèmes. SONIP qui est devenu SONAP. Non. Tout a changé. Les statuts ont changé. Oui. Les statuts ont changé. On ne parle plus de SONIP, on parle de SONAP. Mais la SONAP joue le même rôle que la SONIP. Ce que je veux dire en clair pour terminer. Mohamed, on peut s'entraider. Oui, non, mais après tu vas terminer. Ok, conclue. Ce que je veux dire en clair, ce soi-disant contrat signé entre XF Petroleum et le DG de l'ex-SONIP n'a aucune validité légale et ne saurait en aucune façon être opposable à la CENI. À la SONAP. Ça c'est clair. Merci Mohamed. C'est à l'ex-directeur général de la SONIP de s'expliquer avec leur société fantôme XF Petroleum parce que moi, ça sent de la corruption dans cette affaire. Bien, Mohamed Kaba, merci. Merci de nous avoir présenté ces faits. Ah, oui, Akumba, votre regard là-dessus. Non, en fait, moi, j'aimerais quand même aller plus en arrière. Ok. Je crois qu'en 2006, sauf erreur de date de ma part, la Guinée a signé un contrat d'exclusivité sur le contrôle de son offshore avec une société de maintenance qui s'appelait SCS Corporation. Et je pense que c'est à partir de là que la Guinée a été tellement critiquée d'avoir octroyé tout son offshore à une seule entreprise. Et c'est là où les Guinéens vont découvrir M. Famuru Kourma, qui était devenu... Qui était avec Hyperdynamic. Non, par SCS Corporation, filiale de Hyperdynamic. Alors, les Guinéens le découvriront avec toute la gymnastique possible pour remettre en cause toute la sécurité de notre territoire maritime offshore entre les mains d'une entreprise qui n'en avait pas la capacité de les développer. Alors, il est arrivé à la SONIP, d'abord au ministère des Hydrocarbures, ensuite à la SONIP. Et ce qui est curieux dans tout ça, Mamadouri, pour être un peu... complet. Ce qui est curieux, premièrement, c'est pendant la période où le CNRD avait interdit toute manipulation des établissements d'État et des sociétés appartenant à l'État. C'est à cette période-là, donc, comme Mohamed l'a dit, plus précisément le 5 novembre 2021, 5 août 2021, que la société XF Petroleum and Engina obtient un contrat de fourniture de produits pétroliers à la Guinée à hauteur de 80 000 mètres cubes, au moment où c'était interdit. Ensuite, c'est à une période pendant laquelle le nouveau directeur général de la SONAP, qui a absorbé la SONIP, n'avait pas le cachet de directeur général. C'est-à-dire qu'il faisait des pieds et les mains pour obtenir le cachet, il n'en avait pas. Précision importante. Deuxièmement, c'est à une période pendant laquelle la Guinée avait décidé de proroger, pour éviter une rupture de disponibilité des produits pétroliers, de proroger le contrat de Adax qui était arrivé à terme pour quelques mois afin qu'il y ait fourniture de produits pétroliers. C'est à cette période-là que le contrat de XF Petroleum est signé. Deuxième contradiction. Troisième contradiction, c'est pendant la période d'un appel d'offres où la Guinée était en train de rechercher une entreprise pour assurer désormais la fourniture de produits pétroliers, parce qu'avec Adax, le contrat arrivait à terme. On lance un appel d'offres. Il y a 3 postulants. XF Petroleum n'en est pas une. Alors, c'est là où on sort maintenant le contrat de XF Petroleum pour l'opposer à la direction générale de la SONAP. Je dis problème. C'est pour ça qu'à un moment, vous avez dit qu'il n'y a pas de problème. Je me suis dit non, il y a problème. Il y a problème. Alors, quelle est l'interprétation qu'on peut tirer pour ne pas être long sur le sujet? C'est qu'on a voulu créer des problèmes à toute la Guinée. Ah bon? Oui, parce que XF Petroleum, son objectif aujourd'hui, la société a déjà engagé un cabinet d'avocats, Overseas, qui a déjà écrit à la Guinée pour un éventuel procès. Pour dire à la Guinée,
si vous n'acceptez pas un règlement à l'amiable sur notre contrat, c'est tous les pays de la CEDEAO qui seront dans votre dos. Mais où est-ce que vous avez vu ça? Quand est-ce l'intérêt d'une seule entreprise? Donc ça veut dire que Nana Akufo-Addo va soutenir des sanctions contre la junte à cause d'une entreprise. C'est surprenant quand même. Bien. Alors, pour finir, je pense que l'administration guinéenne doit sévir. Soit... Contre qui? Non. Soit elle mène des enquêtes pour identifier de quelle manière ce contrat a été signé et qui l'a signé. Oui. Parce que moi, j'ai essayé d'avoir M. Famourou, je n'ai pas pu. Son contact que j'ai ne fonctionnait pas, me semble-t-il. Mais vous savez que c'est un Américain en partie. Oui. D'accord. Alors, il faut que la Guinée essaye d'élucider un Américain de Lola. oui, essaye d'élucider cette affaire-là pour nous permettre. Parce que ce que XF veut aujourd'hui, c'est à ce que la Guinée l'indemnise. C'est tout. Elle veut juste avoir de l'argent avec la Guinée. Bien. Mais de quelle manière on peut signer des contrats en catimini? Des contrats sans appel d'offres. En violation de toute la alors procédure. Alors que la société ne dispose pas d'un brevet. Alors qu'on n'est pas en crise avec des entreprises qui devraient fournir les produits pétroliers. Je pense que si les services guinéens sont aptes à élucider les choses et que ces services ne soient pas simplement contre un professeur Ablaye Touré qu'elle est en train d'humilier, elle doit nous dire qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire de contrat-là. Parce qu'on sait que certains de ces acteurs sont habitués à torpiller les intérêts de la Guinée. Bien, ce qui veut dire qu'il va falloir suivre cette affaire encore un peu plus loin parce que ce n'est pas si simple.